Bonjour à tous. Comme vous le savez certainement, le programme SI-SAMU a redémarré en avril 2022 après un temps de suspension pendant lequel il s'était posé la question de savoir ce que devait devenir ce programme, s'il devait être arrêté, s'il devait continuer, comment il devait répondre aux besoins des SAMU. Maintenant c'est fait, on le sait, le programme SI-SAMU est bien reparti, il se poursuit. Il se poursuit avec une nouvelle ambition. Il n'est plus là pour tout développer au niveau national, pour remplacer tous les logiciels existants dans les SAMU par une seule solution qui serait unique et centralisée. Ça, le fait de développer une solution au niveau national par le programme, il ne le fera que s'il y a un intérêt, que s'il y a quelque chose qui le justifie. Dans tous les autres cas, le programme SI-SAMU sera là plutôt pour accompagner les SAMU dans leur transformation numérique, en aidant les éditeurs de votre écosystème à vous proposer les solutions les plus innovantes pour répondre à vos besoins. De fait, les produits et services du programme SI-SAMU, aujourd'hui, sont ceux que vous voyez sur cette planche. D'abord, un portail SI-SAMU, qui est la porte d'entrée sécurisée aux outils utilisés dans le SAMU. Il vous apporte des moyens de collaborer entre vous, à l'intérieur du SAMU ou entre SAMU, d'échanger des informations, de partager des documents, d'alerter sur tel ou tel événement. Il vous donne accès, sans avoir à vous reconnecter avec votre login et votre mot de passe, à d'autres logiciels tiers que vous avez dans le SAMU. Par exemple, celui, utilisé pour la visorégulation ou des sites extérieurs comme celui du DMP. Le portail SISAMU, c'est aussi un module de gestion de crise, qu'elle soit sanitaire ou qu'elle soit cinétique rapide comme les attentats. L'outil, qui est exploité au quotidien pour collaborer entre, les acteurs de l'urgence, devient le même outil utilisé en situation de crise, ce qui, du coup, facilite complètement la prise en charge de ces crises. Comme outil de gestion de crise, le portail SISAMU permet notamment de réguler les patients en situation de crise, donc de les gérer en masse, en lien constant avec d'autres solutions de l'État, la solution civique, d'identification des victimes et la solution Sinus du ministère de l'Intérieur de dénombrement de ces victimes. Enfin, le portail SISAMU, c'est bientôt un outil de résilience pour la qualification de l'appel, ce qu'on appelle le bloc-notes, qui sera un formulaire numérique permettant de remplacer le papier en cas de maintenance ou de défaillance du logiciel du SAMU. Les produits ou services du programme SI-SAMU, c'est aussi le bandeau de communication national, une solution centralisée de téléphonie avancée permettant un pilotage graphique et un routage intelligent des appels. Il s'appuie sur une architecture hautement disponible, résiliente de bout en bout, de telle sorte qu'il n'y a plus de rupture dans les appels. Le service est garanti, même en mode dégradé. Typiquement, la capacité à mettre en place une solution robuste, capable d'absorber des millions d'appels sans en perdre, c'est là l'intérêt de le faire au niveau national. C'est là où toute la dimension nationale du SISMU s'exprime. La solution, bien sûr, permet également d'avoir un serveur vocal interactif pour diriger les appelants, l'enregistrement des séquences d'appels, des statistiques sur l'activité téléphonique à l'intérieur du CRA. Bientôt, il sera relié au logiciel de régulation médicale de vos éditeurs et il pourra être utilisé à distance ou en mobilité. Le SISMU, c'est aussi ce que l'on appelle OTN, l'opérateur télécom national. Ce service se situe en amont du bandeau de communication. D'ailleurs, il peut être mis en service même si on n'a pas le bandeau. Son objectif, c'est de sécuriser l'acheminement des appels jusqu'à la porte du SAMU. Et puis d'offrir, en plus, des capacités d'entraide téléphonique entre SAMU en reroutant les appels en cas de problème. C'est par exemple ce qu'on a eu à faire il y a quelques mois avec le SAMU de Vannes, qui s'était retrouvé inondé. Les appels arrivant au 15 ont pu être redirigés vers d'autres entités. Enfin, il offre également des statistiques sur l'ensemble des appels, entrants, permettant d'avoir une vue unifiée de l'activité, téléphonique, d'avoir une vue des flux d'appels. Enfin, nous sommes en train de mettre en place un nouveau produit qu'on appelle le Hub Santé. Ce Hub Santé, c'est une plateforme d'échange de données au niveau de la santé. Un outil servant à aiguiller les informations d'un SAMU vers un autre SAMU ou d'un SAMU vers ses partenaires. D'ailleurs, nos premiers travaux s'axent sur deux liens importants. Le lien 15-18, lien entre votre LRM et le futur logiciel national des pompiers Nexis, mais aussi la solution de la police et de la gendarmerie. Et puis le lien 15-15, qui permettra un dialogue entre les LRM différents des SAMU. L'objectif est de permettre l'échange de DRM, de données patients entre ces solutions, en transitant par un hub qui est mis à disposition au niveau national. C'est ça le hub santé. Donc vous voyez là ce qu'est finalement la nouvelle orientation du programme SI-SAMU. Proposer parfois des logiciels qui sont faits au niveau national quand ça nécessite d'avoir une gestion nationale ou que la dimension nationale permet de sécuriser les choses. C'est le cas avec la gestion de crise.
C'est le cas avec la téléphonie nationale. Et puis d'autres fois, c'est coordonner les éditeurs, leur mettre à disposition des moyens qui leur permettent de dialoguer ensemble ou avec d'autres partenaires, comme ce que l'on peut faire avec le Hub Santé. Alors, on en est où des déploiements de ces différents produits, et services? Je ne vous ai pas mis de carte sur le portail SISAMU parce que, le portail SISAMU est aujourd'hui installé dans la majeure partie des départements. Il y en a plus de 87. La carte, en gros, aura été un peu, colorée de partout, donc pas grand intérêt. J'ai plutôt, fait un focus sur le bandeau de communication. Au 21 mars, on a 4 SAMU qui ont aujourd'hui ce bandeau. On gère environ 1 million d'appels d'urgence grâce au bandeau national. La semaine prochaine, un 5e SAMU sera mis en service, c'est celui de Troyes, le SAMU 10. Après la décision de poursuite du programme SISAMU, on a pu installer Laval, Beauvais et Rodez, sachant que, Mulhouse avait été notre pilote et avait été le premier SAMU à utiliser le bandeau. On a donc 4 SAMU, déployés, un 5e qui arrive la semaine prochaine et puis on a 10 autres SAMU en cours de déploiement et 5 autres SAMU encore à lancer, de telle sorte que fin 2024, fin de l'année prochaine, on aura entre 17 et 20 SAMU qui seront déployés sur, ce bandeau, national. Au-delà, les perspectives sont d'en déployer encore d'autres, bien évidemment. On a, 13 autres SAMU qui sont aujourd'hui intéressés par le bandeau de communication. Ils seront déployés à partir de 2025, mais on les lancera dès 2024. Bien sûr, le planning de mise en service reste à caler. On le fera, dès l'année prochaine. Ce que l'on cherche à faire, c'est avoir une démarche, volontariste pour raccourcir les délais de déploiement, déployer plus de SAMU en parallèle et ainsi pouvoir répondre aux attentes fortes du métier par rapport à ce bandeau de communication. Pour ce qui concerne OTN, vous savez, l'outil qui permet d'acheminer, de façon sécurisée les appels aux portes du SAMU et qui permet de rerouter des appels en cas de problème. Aujourd'hui, sur OTN, on a une perspective de 41 SAMU équipés d'ici l'été. Avec les SAMU qui ont, le bandeau, on aura bientôt plus de la moitié des départements métropolitains qui seront ainsi sécurisés sur, l'acheminement de leurs appels. Et puis, ça permettra de consolider des statistiques sur les flux d'appels au niveau national qui vous seront utiles, qui seront aussi utiles pour le ministère et le cabinet du ministre de la Santé, nous donnera une bonne vision de l'évolution du nombre d'appels dans les SAMU. Notre perspective, bien sûr, ensuite sur 2023, est d'aller encore au-delà et d'en avoir d'autres pour donner le plus de chances possibles aux SAMU de bénéficier de ce service. Je termine cette actualité du programme SISAMU en vous parlant des services fonctionnels 2023, des évolutions qui sont prévues sur l'année. Après la décision sur la poursuite du programme en avril dernier, on a relancé bien évidemment tous les développements qui ont repris et on a pu avancer sur plusieurs sujets très intéressants pour les SAMU. D'abord, on a mis une connexion sécurisée avec ProSanté Connect, on a permis cette connexion sécurisée-là. Puis on a relié tous les outils de l'État, de gestion de crise ensemble, en connectant, le module, de gestion de crise du portail SISAMU avec la solution, Civic. Je vous le disais, tout à l'heure, ça s'est fait en février dernier. Pour fin mars, on aura la première mise en service du bandeau de communication avec un LRM. Ce sera celui du SAMU de Laval, avec, Centre 15. Et puis d'autres suivront ensuite. On a aujourd'hui Appligos et Bison, deux autres éditeurs qui ont déjà développé ou qui sont en cours de développement du lien entre leur LRM et le bandeau national. Dans les mois qui suivront, on pourra activer la possibilité de réguler à distance avec le bandeau national. Et puis d'autres évolutions, prévues, la mise en place d'une GED, une gestion électronique documentaire, une possibilité de prioriser, les appels, un journal de l'épisode de régulation médicale. Bon voilà, pas mal de développements qui sont en cours et qui vont arriver sur, toute l'année